Il est quand même assez rare qu'une femme porte des coups aussi importants contre une autre femme pour des faits aussi banals qu'un conflit autour du positionnement d'une voiture. Et on explique cela uniquement par le fait qu'elle a reconnu qu'elle était influenceuse. Et d'ailleurs, le parquet de Marseille qui est saisi prend le dossier très au sérieux parce que cette femme, qui est recherchée actuellement et dont on a des éléments d'identification... Vous avez des photos, vous avez tout, hein, j'ai pu comprendre. Alors je dirais pas qu'on a tout parce que je veux pas non plus tout dévoiler sur ce qu'il y a dans ce dossier avec le secret de l'enquête et l'investigation qui sont en train d'être faites justement aussi parce que Soraya est influenceuse. Mais manifestement, le motif pour un tel déchaînement de violence, et je rajoute qu'il y a quand même 10 jours d'ITT, donc ça veut dire que pendant 10 jours, la justice se déclare qu'elle ne peut pas travailler, elle a été massacrée, clairement, il y a des fractures. On la cherche parce que aussi, elle a été influenceuse. Ce qui va se passer, c'est que là, il y a des violences qui sont aggravées, parce qu'on a reconnu la victime, parce qu'on l'a tabassée et on s'est acharné, parce qu'on a pris la fuite, cette personne a pris la fuite et s'est enfuie. Donc ce qu'elle encourt, cette femme, c'est 5 ans d'emprisonnement. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment... Bah, on sait très bien qu'elle les fera pas. Elle les fera pas. Heureusement, je ne sais pas, mais malheureusement... Enfin, c'est vrai qu'en France, on encourt beaucoup de choses et qu'au final, généralement, on ne fait pas grand-chose. Pour autant, c'est ce qu'elle encourt. Et c'est ce que tu vas demander? Bien sûr. Après, l'avocat partie civile, c'est pas de demander une peine, c'est le procureur de la République qui le décidera. Mais si vous voulez, il faut aussi parfois que ça serve d'exemple. Parce que c'est moi qui en défends quelques-uns des influenceurs, j'en ai une à ma droite, enfin, entre autres. On est en train de vivre quand même un espèce de basculement, sincèrement, et je suis pas pro-influenceur, parce que j'en défends que je suis pro-influenceur, mais on vit un basculement où ceux qui étaient des modèles, ceux qu'on a parfois aimés, parfois détestés, deviennent franchement des cibles. Soraya, je le dis aujourd'hui, même si on n'a pas l'enquête, mais les éléments que j'ai, si elle n'était pas influenceuse, elle n'aurait pas été tabassée comme elle a été devant son domicile.